Par un beau samedi de 1950, on s'est mariés. Quel que soit leur milieu social, ces jeunes mariés des années 50 partagent la même idée de ce que doit être leur famille. Et dans les années 60, les rôles sont toujours bien définis. Le père est au travail pour gagner l'argent, la mère est à la maison avec les enfants et tout le monde est consentant. Avec soulagement que certains accueillent la loi de 1967 qui autorise la contraception. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui ne les demandent pas. Franchement, un ouvrier, quand il a vraiment trop de gosses, c'est vraiment plus possible. La femme devient esclave quand il y a beaucoup d'enfants. Avec la pilule, les jeunes filles se sentent pousser des ailes. C'est la liberté des années 70. La liberté sexuelle, c'est important. C'est très important, oui. 1975, quand des jeunes filles tombent enceintes en dehors du mariage. Ces mères célibataires égratignent la famille traditionnelle et créent un nouveau modèle. Et puis, des couples mariés se mettent à divorcer. On dit aussi que c'est un péché. Mais voilà, les divorcés ont leurs arguments. Pourquoi rester ensemble alors qu'il n'y a plus possibilité de se comprendre? Et puis, tout s'accélère. On devient parent de multiples manières. 1982, premier bébé éprouvette français, un coup de pouce de la science pour un couple qui ne peut avoir d'enfant. Dans ces années 80, c'est la mode de l'union libre. Pas de mariage, mais un grand désir d'enfant. Enfin, les divorcés se remarient et forment des familles recomposées. 2013, une ultime révolution. La France autorise le mariage homosexuel, nouveau couple, nouveau désir d'être parent. On fera tout pour avoir des enfants. Aujourd'hui, l'adoption nous le permet et c'est ce que l'on va faire.